Alléluia. Bienvenue encore à une autre dimension avec Christ. Nous sommes encore très heureux, très heureuses d'être avec vous, d'être ensemble, parce que nous sommes tous à un rendez-vous divin avec Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes avec notre invité, la chantre Noël Grobry, qui est là pour nous amener à une autre dimension d'adoration. Alléluia. Pour que toi et moi, nous puissions adorer le Seigneur. C'est notre temps de prière, c'est le mois de prière. Toutes les requêtes que nous avons, nous ne voulons rien commencer sans dire à Dieu que nous avons confiance en lui. Alléluia. Alors j'aimerais t'encourager. C'est le moment. Invite d'autres personnes. C'est le moment. Positionne-toi. C'est le moment. Dispose-toi. Et laisse le Seigneur te rendre ministère. Certains parmi vous, vous aurez vos réponses, même avant que nous prions. Parce que tu es dans la présence, tu seras dans la présence du Seigneur, tu seras en train de l'adorer. Alléluia. Sans plus tarder, je voudrais que tu fermes les yeux avec moi et que tu écoutes les paroles qui seront chantées à l'Éternel. Et que tu puisses méditer ces paroles dans ton cœur et que tu adores avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, tu es incomparable. Tu es incomparable. Nul n'est comme toi, Adonai. Personne. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Seigneur. Alléluia. Toute chose est possible avec toi, Oui, Éternel, Seigneur. mon Dieu. Seigneur, devant la mer rouge, Éternel, mon Dieu, par ton souffle, tu as séparé la mer. Oui, Seigneur. Et Israël est passé à pied sec. Alléluia. Qu'est-ce que tu ne peux faire aujourd'hui? Tu es incomparable. Tu es inébranlable. Tu es celui qui n'échoue pas. Alléluia. Tu n'as jamais échoué. Alléluia. Tu n'as jamais fléchi. Merci, Seigneur. Au son de ta voix, Lazare est sorti du tombeau. Au son de ta voix, la fille de Jaïrus est ressuscitée. Amen. Au son de ta voix, la stérile enfant. Amen. Au son de ta voix, les malades guérissent. Amen. Au son de ta voix, la tempête se calme. Alléluia. Et fait silence, Éternel, mon Dieu. Amen. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Personne ne peut se comparer à toi, Yahvé Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni sois Toutes Dieu, les montagnes se déplacent au-devant de toi. Quelle que Amen. soit la taille de la Amen. montagne, Amen. Seigneur, se déplace au son de ta voix. Alléluia. Tout genou fléchit, l'impossible fléchit, Amen. Seigneur, au son de ta voix. Alléluia. Béni sois Dieu. Jésus, tu es tout puissant. Dans les profondeurs des mers, tu as frayé un chemin, puissant Dieu. L'impossible fléchit au son de ta voix, et tout devient parfait. Alléluia. L'impossible fléchit Yes, Lord. au son de ta voix, et tout devient parfait. Dieu de miracles, inébranlable, incomparable, révèle-toi. Dieu de miracles, inébranlable, incomparable, révèle-toi. Dieu de miracles, inébranlable, incomparable, révèle-toi. Quand tu parles, la chose arrive. Amen. Quand tu ordonnes, tout devient possible. Yes, Lord. Quand tu parles, la chance arrive. Quand tu ordonnes, tout devient possible. Quand tu parles, la stérile enfant
incomparable. Révèle-toi, Dieu de miracles, inébranlable, incomparable. Révèle-toi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Rien n'est Seigneur. impossible, Seigneur. Tout genou fléchit Tout devant genou ta fléchit, majesté. Rien, Toute situation fléchit devant toi, Seigneur. La pauvreté fléchit, la stérilité fléchit, la maladie fléchit. Car quand tu parles, la chose arrive. Quand tu ordonnes, tout devient possible. Quand tu parles, la stérile fléchit. Quand tu ordonnes, la mort obéit. Dieu de miracles, inébranlable, incomparable. Révèle, Dieu de miracles, Dieu de miracles, inébranlable, incomparable. Révèle-toi. Au son de ta voix, Seigneur. Anna a donné naissance à Samuel. Alléluia. Au son de ta voix, oui, Seigneur. Sarah a donné naissance à Isaac. Yes. Au son de ta voix, Lazare est sorti du tombeau. Au son de ta voix, la mer a fait silence. Car quand tu parles, la chose arrive. Quand tu ordonnes, tout devient possible. Quand tu parles, la chose arrive. Quand tu ordonnes, tout devient possible. Dieu de miracles, tu es inébranlable, tu es comparable. Révèle-toi, Dieu de miracles, tu es inébranlable, comparable. Révèle-toi. Au son de ta voix, Oui, Seigneur. les extrémités sont dans la crainte, Seigneur. Amen. Au son de ta voix, Au son de ta voix. la tête tremble. Je tremble. Tu tiens l'univers dans tes mains. Alléluia. Tu tiens nos vies dans tes mains. Tu tiens nos vies. Rien ne t'est impossible, Rien, Seigneur. rien, Seigneur. Qui est comme toi? Personne, Seigneur. Tu tiens la terre entière dans tes mains. Nul n'est caché devant ta face. Tu sais toutes choses. Tu tiens tout le la terre. Yes. Oh, et entre tes mains, tu tiens tout l'univers. Nos vies sont en tes mains. Tu tiens tout l'univers. Ma vie est en tes mains. Tu tiens tout l'univers. Ma vie est en tes mains. Tu tiens tout l'univers.
tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alléluia. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Seigneur. C'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans toi, nos vies sont vides, Seigneur. Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur. Tu tiens nos souffles dans tes mains. Tu tiens tout l'univers et nos vies sont entre tes mains. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, sans toi, nous ne pouvons rien. Tu tiens tout l'univers, ma vie, et en tes mains, tu tiens tout l'univers, ma vie, et en tes mains, tu tiens tout l'univers, ma vie, et en tes mains. C'est pourquoi tu t'appelles Yahweh, Yes, le Dieu créateur, le Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu, Seigneur. Tu as créé toutes choses et tout s'incline devant ta face et crie majesté. Tu as créé toutes choses. Tu as introduit ton souffle dans toute la création. Et tout l'univers crie majesté. Majesté. Majesté au roi des rois. Tout l'univers chante ta gloire. Gloire au Dieu vivant. Majesté. Gloire au Dieu Yahweh. Gloire à toi Adonai. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Puissant tu es. Alléluia. Puissant tu es. Redoutable tu es. Redoutable tu es. Puissant tu es, Jésus. Puissant tu es. Ton nom est Adonai. 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 Adonai, chantons Adonai. 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 Puissant tu es. Puissant tu es. Puissant tu es. Puissant tu es. Faux silence quand tu parles. Alléluia. Les morts ressuscitent au son de ta voix. Yes, Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Tout genou fléchit
devant ta majesté. Alléluia. La stérile enfante au son de ta voix. Puissant tu es, Jésus. Puissant tu es. Puissant tu es. Puissant tu es. Adonai. 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 Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es. Tu déplaces les montagnes. Tu triomphes dans les combats. Dieu inébranlable. Puissant tu es. Puissant tu es. Chante avec moi. Puissant tu es. Puissant tu es. Puissant tu es. Puissant tu es. Adonai. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire, gloire. Puissant au-dessus de Sois tous les rendu puissants. à notre Dieu. Amen. Gloire à Gloire à toi, toi, Seigneur. Adonai, Alléluia. le Dieu Alléluia. 3 fois saint. Yes, Lord. Tu es puissant. Yes. Il n'y a aucun autre comme toi. Alléluia. Aucun qui puisse se mesurer à toi. Non. Aucun. Non. Tu es incomparable. Yes. Tu es Dieu. Alléluia. Et encore, nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Alléluia. Que l'univers reconnaisse que tu es Dieu. Amen. Que la terre reconnaisse que tu es Dieu. Yes. Que les nations du monde reconnaissent que tu es Dieu. Amen. Que l'Église reconnaisse que tu es Dieu. Alléluia. Que les âmes reconnaissent que tu es Dieu. Alléluia. Que la création tout entière reconnaisse que tu es Yes. Dieu. Amen. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Le Dieu créateur. Alléluia. Le Dieu saint. Yes. 3 fois saint. Alléluia. Celui qui est assis sur son trône. Merci. Qui est inébranlable. Yes. Qui n'est surpris par rien. Alléluia. Tout puissant tu es. Nous te bénissons. Merci, Seigneur Dieu. C'est toi que nous adorons Alléluia. sur ce plateau. C'est toi, Seigneur. Yes. Aucun autre, car tous les autres dieux ne sont que Yes. des idoles. Mais toi, tu es Dieu. Alléluia. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Des mains, ils ne peuvent toucher. Des pieds, ils ne peuvent marcher. Une bouche, ils ne peuvent parler. Mais toi, tu as une bouche, tu parles. Alléluia. Tu as des yeux, tu vois. Amen. Car tes yeux se promènent dans toute la terre. Tu vois ce que l'homme ne voit pas. Alléluia. Tu vois ce qui est caché. Yes. Tu vois dans les ténèbres comme Ah. si tu regardais dans la lumière. Tu es Dieu. Amen. Et tes mains touchent. Amen. Amen. Il n'y a aucun lieu où tes mains ne peuvent atteindre. Yes, Lord. Tes mains s'étendent jusqu'aux extrémités de la terre. Tes mains sont capables d'aller dans une profondeur pour faire sortir quelqu'un. Alléluia.
Tu es Dieu. C'est vrai. Tes pieds vont partout, car tu as fait de la terre ton marchepied. Tu es capable, lorsque nous prions pour quelqu'un qui est en Europe, tu es capable de le joindre. Amen. La distance n'est pas pour toi, c'est pour nous les hommes. Et ce soir, Père, une fois encore, nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Amen. Tu es souverain, tu es élevé, tu es exalté, tu es Dieu. Et sur ce plateau, sois célébré, Papa, sois glorifié, sois magnifié, Alléluia. Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'élevons, nous disons notre Dieu comme toi. Amen. 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 Merci encore. Amen. Servante de Amen. Et qu'il fasse encore plus. Amen. Nous attendons le CD. Amen. Le CD arrive. Amen. Une autre dimension. Alléluia. Vous avez besoin des CD qui vous font entrer dans la présence de Amen. Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Et en ce temps, le Seigneur s'est suscité une chantre, une adoratrice. Alléluia. Amen. Je sais que tu attends ça avec impatience. Ne t'en fais pas. Quand ça arrivera, nous te ferons signe. Amen. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous allons continuer notre temps de prière. Nous allons continuer notre temps de prière. Merci encore à notre chantre. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Qu'il te bénisse. Alléluia. Alors, nous sommes encore à notre temps de prière. 10 temps de prière. Alléluia. L'atmosphère. Amen. Nous avons dit que nous prenons les enseignements. Alors, du Dieu de l'Alliance aujourd'hui, c'est le Dieu souverain et le Dieu qui choisit. Alléluia. Et lorsque nous avons parlé du Dieu souverain, nous avons dit que le Dieu souverain, dans le livre de Matthieu 1, 3, 5 et 6, on nous donne le nom de 4 femmes ont été mentionnées, celles de Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. Alléluia. Celles-là qui, normalement, selon l'Alliance, ne pouvaient pas faire partie de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elles font partie car on parle d'elles. Alléluia. On parle d'elles. Elles sont mentionnées, citées dans les ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, et on a dit que notre Dieu est souverain. Alléluia. Malgré le fait qu'elle ne devait pas être dans l'alliance, lui, sa souveraineté s'est manifestée à leur endroit et elles sont mentionnées. A dit que nous devons savoir, alléluia, nous devons savoir que notre Dieu est souverain. Il est souverain. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Tamar? Lui seul, il sait. Nous, on peut dire certaines choses, mais lui seul, il sait. Tamar était victime d'injustice. Alléluia. Pourquoi elle a choisi Rahab? Rahab était une prostituée, mais qui a eu foi en lui. Son nom, sa réputation de femme maudite, de femme stérile. Alléluia. Elle voulait elle-même prouver. Donc, elle a posé un acte osé. Ruth aussi, qui était rejetée parce que son arrière-plan familial ne permettait pas même qu'elle fasse partie de l'alliance parce qu'elle est moabite. Mais la Bible nous dit que Ruth a cru au Dieu de Naomi. Donc Ruth a dit à Naomi, je vais partout où tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a eu foi au Dieu de Naomi. Rahab a eu foi. Rahab, qui était une prostituée à Jéricho, reconnue, a eu foi en Dieu. Elle a gardé les espions qui étaient venus d'Israël. Elle les a protégés. Et ce qu'elle leur a dit, ne m'oubliez pas,
quand ils sont arrivés d'abord, il dit, ici, là, tout le monde a peur de vous. Et Bathsheba, on ne nous dit pas ce qu'elle a fait, mais Bathsheba, c'est avec elle que le roi David a commis l'adultère. Mais pourquoi ces femmes-là se retrouvent dans la généalogie de Jésus? Les saints diront qu'elles n'ont pas droit, mais la souveraineté de Dieu les a choisies. Alléluia. Donc j'aimerais prier aujourd'hui afin que la souveraineté de Dieu soit comprise et acceptée par son peuple. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui se trouve dans ces cas-là que Dieu est souverain si tu mets ta foi en lui. Alléluia. Il t'épargnera. Et je vous ai dit qu'il y avait une alliance. Mais maintenant, Dieu a rendu cette alliance publique parce qu'il a envoyé son Fils unique à la croix. Il dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc aujourd'hui, tu peux faire partie de cette alliance. Alléluia. Tu peux faire partie de cette alliance si tu crois en Christ. Dieu est toujours souverain. Il est toujours souverain. Mais tu peux faire partie de cette alliance. Alors, je vais prier. Je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Afin que la souveraineté de Dieu te surprenne. Alléluia. Toi qui es injustement traité, toi qui es loin de lui-même, sache que Dieu est souverain. Il est capable de déjouer les plans des ténèbres te concernant. Père éternel, je prie au Dieu, basé sur ce que nous avons lu dans Matthieu, chapitre 1, concernant ces femmes. Seigneur, tu es souverain. Et parce que tu es souverain, personne ne peut te contrôler. Parce que tu es souverain, personne ne peut te diriger. Personne ne peut dire que telle ou telle personne n'a pas le droit à la vie. Parce que tu es souverain, tu peux encore, Seigneur, toucher des vies. Tu peux encore surprendre quelqu'un. Tu peux encore libérer quelqu'un. Je prie en ce jour afin que ta souveraineté visite une personne qui est injustement traitée et qui ne te connaît même pas, Seigneur. Que ta souveraineté intervienne dans la vie d'une personne aujourd'hui qui ne te connaît même pas, mais qui, Seigneur, est victime, comme Bathsheba. Comment pouvait-elle dire non au roi, Seigneur? Elle ne pouvait pas. Mais toi, tu es Dieu pour quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Quelqu'un, Seigneur, qui, parce que c'est une femme, est abusée, parce que c'est une servante, est abusée dans une maison, dans une famille, ou parce que c'est l'enfant, un enfant d'une relation adultérienne que le père a amené à la maison, ou l'enfant d'une femme, oh Dieu, qu'elle a eu avant son mariage, mais qui souffre aujourd'hui. Je prie que ta souveraineté, Seigneur, visite ces personnes-là. Que ta souveraineté les surprenne. Que tu interviennes, comme tu l'as fait pour Tamar. Que tu relèves leur tête. Comme tu l'as fait pour Bathsheba. Elle est devenue mère-reine parce que son fils est devenu roi. Oh Dieu, quelqu'un que l'on pointe aujourd'hui du doigt parce que la personne avait une mauvaise réputation. Je prie, Seigneur, que ta souveraineté se manifeste dans la vie de la personne, que ta souveraineté change la vie de la personne, que ta souveraineté, oh Dieu, se manifeste à telle personne, Seigneur. Manifeste la bonté qui émane de ta souveraineté, oh Père, à ceux-là même qui ne te connaissent pas, car ta parole déclare que c'est la bonté de l'Éternel qui conduit à la repentance dans Romains chapitre 2, verset 4. Que ta souveraineté
souveraineté se manifeste pour quelqu'un qui subit une injustice aujourd'hui. Que ta souveraineté parle en faveur, oh Dieu, de quelqu'un qui a mis sa foi en toi, quelqu'un qui s'attend en toi. Que ta souveraineté intervienne dans la vie de ces personnes-là, dans le nom de Jésus. Que ta souveraineté, Père, repositionne quelqu'un aujourd'hui. Positionne quelqu'un et repositionne quelqu'un pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ta souveraineté se manifeste en faveur de l'Église, du corps du Christ, dans le monde. Alléluia. Que ta souveraineté, oh Dieu, soit connue de la terre entière. Que tous sachent que l'Église t'appartient et qu'elle est née de toi. Comme tu l'as fait pour Israël, Seigneur, fais pour ton Église, Père. Oui, car ta souveraineté a donné à Israël ce qui n'était même pas Israël. Ta souveraineté s'est manifestée. Pourquoi? Parce que la terre entière t'appartient. Tu donnes à qui tu veux. Repositionne ton Église dans le monde. Que ta souveraineté fasse quelque chose d'inhabituel pour ton Église. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui choisit. Alléluia. Tu es le Dieu qui choisit. Nous avons dit qu'il y a des noms qui sont mentionnés dans la Bible. Pendant que Abraham a eu plusieurs fils, c'est Isaac que Dieu a choisi. Pendant que Isaac a eu 2 fils, c'est Jacob que Dieu a choisi. Alléluia. Parmi les fils d'Ésaïe, c'est David que Dieu a choisi. Et je vous ai dit que vous êtes des choisis. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais prier afin que nous ne combattions pas les choix de Dieu. Que nous reconnaissions les choix de Dieu. Que nous respections les choix de Dieu. Que nous obéissions aux choix de Dieu. Ne soit pas notre guide, mais que l'Éternel nous donne le discernement afin de reconnaître son choix à lui. Alléluia. Père, je prie, Seigneur, que tu donnes à ton Église le discernement. Car nous avons tendance à choisir selon ce que nous voyons. Nous avons tendance à choisir selon ce que nous entendons. Mais Seigneur, je prie pour le discernement. Pour le discernement. Car c'est avec ton choix qu'il y a la bénédiction. C'est dans ton choix qu'il y a la bénédiction, Seigneur. Que c'est celui que tu choisis qui peut bénir, oh mon Dieu. C'est pourquoi je prie, oh Dieu, que toi-même en cette saison particulière, que tes choisis se manifestent. Que ceux-là que tu as choisis, oh Dieu, pour manifester ta gloire, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu les élèves. Tu les élèves, Seigneur, que tu les exposes, tu les manifeste, oh mon Dieu, que tu manifestes nos David, Seigneur, même pour cette nation ivoirienne, que tu manifestes celui que tu as choisi, Seigneur, tu manifestes celui que tu as choisi, Seigneur, pour être sur le trône, pour être sur la chaise présidentielle, dans le nom de Jésus, dans le monde entier, que ceux que tu n'as pas choisis, Seigneur, soient éjectés des trônes, soient éjectés des chaises présidentielles, soient éjectés des trônes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ne se trouve à combattre tes choix. Car celui qui combat ton choix, te combat toi-même. Merci, ô Dieu. Donne-nous d'être obéissants. Donne-nous, Seigneur, d'être obéissants. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître ce qui est de toi. Donne-nous de discerner. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes individuellement et au corps du Christ, Seigneur, le don du discernement. Afin que nous discernions ce qui est à toi, ce que tu as choisi. Car, Seigneur, David n'était pas qualifié
pour les hommes, même pour son père. Mais toi, tu l'avais déjà qualifié. Alléluia. Que ce que toi, tu as qualifié, que ce soit ceux-là qui se lèvent. Parce que tu as choisi David, Saül ne pouvait plus tuer Goliath. Fallait que celui qui avait été choisi et oint vienne pour que la tête de Goliath tombe. Alors je prie pour la nation ivoirienne. Que le David de cette nation, que toi-même tu le manifestes, afin que le Goliath de cette nation tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux-là même que tu as choisis, mais qui n'arrivent pas à se décider, qui se regardent. Comme Jérémie a dit, je suis petit. Je ne peux pas parler devant ces gens. Pourtant, ils sont choisis. Je prie, Seigneur, que tous ceux que tu as choisis pour une quelconque mission et qui résistent, que la résistance aujourd'hui tombe. Tous ceux que tu as choisis, comme Gédéon, qui se voit plus petit et plus petit et plus petit, qui ne se voit même pas. Papa, je prie que tu ouvres leurs yeux, afin qu'ils se voient comme tu les vois. Que tu ouvres leurs yeux, afin qu'ils se voient, Seigneur, à travers tes yeux et qu'ils acceptent ton choix. Que ceux-là qui fuient ton choix, Seigneur, comme Jonas, je prie que le poisson les avale et que dans le ventre du poisson, ils crient à toi. Ceux qui se sont détournés de toi, pendant qu'ils sont ton choix, je prie pour eux, Seigneur, qu'ils reviennent à leur sens, comme le fils prodigue, qu'ils reviennent à leur sens et qu'ils reviennent à toi, Seigneur, afin que la mission que tu leur as confiée soit faite dans le nom de Jésus. Oh Dieu, tu as choisi Moïse pour libérer Israël de l'Égypte, pour amener les Israélites à la terre promise, mais il n'a pas pu le faire, arrivé à un moment. Je prie, Seigneur, que tous qui sommes tes choix, que nous terminions, nous puissions dire comme Jésus, tout est accompli. Alléluia. Oh Dieu, que toutes les distractions des ténèbres, toutes les distractions humaines, ces choses sensuelles, oh Dieu, qui sont en train de distraire ton peuple, qui distraient tes choisis, maintenant, je commande, j'ordonne, Seigneur, je donne une ordonnance, un jugement sur ces distractions. J'ordonne que ces distractions disparaissent, que ces distractions périssent, que ces distractions soient exposées pour ce qu'elles sont au nom de Jésus, afin que les choisis voient que ce sont des illusions et des distractions. Dans le nom de Jésus. Fais-le, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen, amen, amen. Tu es un choisi. Ne l'oublie pas. N'oublie pas que tes yeux soient sur celui qui t'a choisi et commence à faire ce pourquoi il t'a appelé. Commence à œuvrer pour ton Père. Alléluia. En cette saison particulière, je prie que tu ne sois plus confortable dans ta zone de confort. J'envoie maintenant la confusion dans cette zone de confort afin que tu sortes et que tu commences à faire ce pourquoi Dieu t'a choisi. Au nom de Jésus. Amen. Je sais qu'on n'aime pas ce genre de prière, mais c'est ce qui va se passer. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais prier aujourd'hui encore pour Sandra. Prier pour la jeunesse camerounaise, afin qu'elle s'accroche véritablement à Jésus. Alléluia.
qu'elle s'accroche véritablement à Jésus. Alléluia. Je vais profiter pour prier aussi pour la jeunesse ivoirienne. Car c'est avec cette jeunesse que Dieu veut faire des choses, cette vigueur, cette force que la jeunesse a. Père, je veux élever la jeunesse camerounaise devant ton saint trône et la jeunesse ivoirienne devant ton saint trône. La jeunesse de tous ceux-là, ces pays-là même qui regardent, qui voient une autre dimension. La jeunesse du Sénégal, la jeunesse du Mali, Seigneur, la jeunesse de la France, la jeunesse des nations du monde. J'élève la jeunesse devant toi, cette jeunesse-là, oh Dieu. Et je prie, Seigneur, que cette jeunesse ne soit point vendue aux ténèbres, que tout ce qui est plein de ténèbres pour détourner cette jeunesse, Père éternel, que ta main droite se lève et qu'elle brise, oh Dieu, l'envoûtement du monde des ténèbres par ces distractions, par ces choses que l'on voit dans le monde, par le sexe, par le showbiz. Oh Dieu, aujourd'hui je prie, Seigneur, que toute cette jeunesse qui se retrouve même dans la drogue, oh Dieu, que tu la délivres, mon Dieu, et que, Seigneur, la jeunesse ivoirienne, camerounaise et de par elle, la jeunesse du monde soit gagnée à Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, que toutes ces distractions-là, l'Internet aujourd'hui qui devrait être une bonne chose, mais pour notre jeunesse où ils sont dans des choses pas possibles, oh mon Dieu, je prie Seigneur que toi-même tu t'élèves, oh Dieu, que tu visites chaque jeune dans sa maison, chaque jeune dans sa maison, dans sa chambre, sur son téléphone, que tu te montres à lui, que tu visites chacun, Seigneur, et que tu délivres nos jeunesses. Que l'effet de la drogue soit anéanti dans la vie de la jeunesse. Ces choses-là aujourd'hui qui sont faites, la pornographie, Seigneur, je prie que tu te souviennes de cette jeunesse, car tu as dit que les enfants sont une bénédiction pour les parents, mais les enfants sont un héritage à toi, Seigneur. J'élève nos enfants vers toi, j'élève cette jeunesse vers toi. C'est ton héritage que l'ennemi veut bafouer, et nous, l'Église, nous disons non à cela. Nous disons non au plan de destruction, nous disons non au plan de tuerie, nous disons non au plan de vol. Cette jeunesse, sa force ne sera pas volée par l'ennemi, elle ne sera pas tuée par l'ennemi, elle ne sera pas détruite par l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout décret du monde des ténèbres pour détruire la jeunesse, quelle que soit la nation, nous disons non à cela. Nous annulons ce décret de destruction et nous prenons un nouveau décret. Nous proclamons la vie abondante de Christ, le salut des âmes de cette jeunesse au nom de Jésus. Merci, oh mon Dieu, parce que tu souffles un vent au Cameroun. Tu souffles un vent en Côte d'Ivoire. La jeunesse africaine, la jeunesse européenne, la jeunesse américaine, la jeunesse asiatique, la jeunesse de l'Océanie, la jeunesse de l'Antarctique, la jeunesse de Madagascar, la jeunesse du monde entier. Tu souffles un vent, ce vent qui est plus fort que le vent des ténèbres, que ton vent devienne le tourbillon sur les ténèbres et détruise leurs œuvres au nom de Jésus. Je prie pour un réveil dans la jeunesse camerounaise, dans la jeunesse ivoirienne, un réveil spirituel, et par eux,
que les autres jeunesses soient touchées. Je prie pour tous les groupes qui, Seigneur, qui ont à cœur de toucher à la jeunesse, de les amener vers toi, Seigneur. Que tu les oins davantage, oh mon Dieu. Que tu les oins davantage, oh mon Dieu. Et que tu leur révèles ces choses cachées-là des ténèbres, afin que ces plans soient déjoués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de garder nos enfants au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous prions pour Cédric qui dit: maman, je n'arrive pas à me libérer de la pornographie et la masturbation. Alléluia. Luc 4, 18 nous dit: Cédric, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Alléluia. Jésus est venu pour libérer les captifs. Philippiens 2, 13 nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Hein? Ça, c'est un démon qui est en train de te fatiguer parce que tu te masturbes. Il vole ta sémence. C'est ta sémence, ta vigueur, c'est la vie. L'ennemi, par la pornographie, est rentré et l'esprit d'impureté est rentré pour pouvoir t'utiliser et pour voler ta sémence. Je veux que tu saches ça. Chaque fois que tu jouis, c'est ta sémence qu'il vole. Parce que Dieu n'a pas fait ta sémence pour que ça soit versé dans les toilettes ou par terre. Mais Dieu a une épouse pour toi. Et l'ennemi en ce moment est en train de voler ta sémence, Cédric. Il faut que tu saches. Il faut que tu comprennes ça même déjà pour que toi-même tu dises à l'ennemi: je ne veux pas. Que l'esprit de masturbation au nom de Jésus soit lié. L'esprit d'impureté, de pornographie dans ta vie maintenant soit lié. Je détruis ses œuvres. J'ai détruit toutes ses envies, toutes ces choses qu'il a mises en toi pour que tu ne puisses pas résister. J'annule l'effet de ces choses-là dans ton corps par le sang de l'agneau qui a été versé à Golgotha pour toi. Le sang de Jésus maintenant purifie ton corps de toute souillure, de toute impureté. Alléluia. Oh Dieu, élève-toi pour Cédric. Là où il se trouve maintenant, que sa délivrance soit immédiate au nom de Jésus. Parce que Cédric en a marre. C'est pourquoi, Père, il demande à ce que tu puisses le libérer. Jésus, c'est toi qui as été oint pour libérer. Alors que l'onction pour libérer maintenant, oh, tombe sur Cédric. Est permanente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et je sais que ton plaisir, ton bon plaisir, c'est que Cédric puisse se garder pour le jour de son mariage. Il y a des choses naturelles qui se font, Cédric. Mais ce qui n'est pas naturel, c'est ça. Et après, il ne va pas s'arrêter là si tu n'arrêtes pas. Il va maintenant t'amener chez les prostituées pour faire d'autres choses. C'est ça, Satan. Tu es vaincu dans la vie de Cédric. Je maudis tes œuvres à périr dans la vie de Cédric. Que cet esprit d'impudicité, de masturbation, de pornographie, cet esprit d'immoralité maintenant soit lié dans la vie de Cédric. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré. Le Seigneur produit en toi maintenant le vouloir et le faire. Souviens-toi que chaque fois que tu te masturbes, que tu jouis, c'est l'ennemi qui vole ta sémence. Je déclare
que tu ne seras plus confortable. Tu ne seras plus confortable. Je déclare même que même si tu vas te masturber encore, tu ne vas pas pouvoir jouir, tu vas arrêter. Au nom de Jésus. Merci Père de protéger Cédric. Merci de le garder, car je sais que c'est parce qu'il sait que ce n'est pas bon qu'il vient à toi, Seigneur. Je prie que tu le gardes, que tu le protèges, que tout accès, tout où il a eu accès, ces choses qu'il a ouvertes, où il va pour regarder, Seigneur, oh Dieu, que maintenant même tout soit effacé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu lui donnes la force de tout effacer et que tu effaces même ses pensées, parce que l'ennemi a cette chose-là où il vient, il te fait penser à ce que tu avais ressenti quand tu allais faire cette bêtise. Il te fait penser et il met ça devant toi. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ton esprit, ton corps, ton âme rejette ces choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier. Bonjour pasteur. Tu l'as si bien dit et je crois que notre Dieu est souverain et rien ne lui est impossible. Amen. Je voulais qu'on prie pour la fin de la pandémie dans le monde. Alléluia. Ça a déjà commencé à finir. Olivia, Rouen, France. Mais je veux que tu saches, voilà ce que la parole nous dit dans Apocalypse 3, 7. Que c'est Jésus qui ouvre et qu'aucun homme ne ferme. Et c'est lui qui ferme ou qu'aucun homme n'ouvre. Alléluia. Cette porte de pandémie qui a été ouverte, seul Jésus peut fermer. Alléluia. Père, nous tous, c'est notre souhait, c'est notre prière, que la pandémie prenne fin. Nous te rendons grâce déjà parce que les vies que les ténèbres avaient voulu détruire n'ont pas été détruites. Parce que toi, tu as arrêté déjà l'avancée de cette pandémie. Nous voulons te dire merci déjà pour cela. Mais Père, nous venons à toi parce que nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que quand toi tu fermes une porte, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Alors nous venons à toi, Seigneur Jésus. Ferme cette porte qui a été ouverte pour que la pandémie rentre. Que la pandémie reprenne la même porte. Et ferme cette porte-là. Et qu'elle sorte par elle d'abord. Et ferme-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce virus soit éradiqué complètement du monde. Dans les nations du monde. Beaucoup ont perdu à cause de cette pandémie. Leur business, tout ce qu'ils faisaient, ceux qui ne travaillaient pas, ceux qui vivaient le jour, qui gagnaient leur pain au jour le jour. Tout cela, Seigneur, je les élève devant ton Saint-Trône, afin que tu les relèves, que tu les restaures, Seigneur. Ceux qui ont perdu du boulot, que tu leur donnes du boulot, Seigneur. Ceux dont le business a été fermé, fais quelque chose, interviens, Seigneur, et que leur business s'ouvre encore, et qu'ils aillent sur un meilleur, oh Dieu, avec de meilleures propositions pour leur business, que tu pourvois à ceux dont ils ont besoin. Je prie pour TSP, que ta main touche TSP maintenant, que ta main rentre dans TSP maintenant, et que TSP s'ouvre, et que TSP, les gens que TSP, oh mon Dieu, employait, Seigneur, puissent revenir pour avoir au moins, Seigneur, quelque chose. Père, souffle ce vent et détruis ce virus. Tout est fait, mais il n'y a pas un médicament encore contre ce virus. Père, je prie, car Jésus-Christ a vaincu ce virus à la croix il y a plus de 2000 ans. Car la Bible déclare que par les maîtresses de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Il nous a guéris de toute infirmité, de toute contamination, de toute infection, de toute maladie. Et ce virus n'est qu'un... Ce virus fait partie de ces infirmités, de ces maladies. Comme un pasteur l'a dit, le vide-19 est vide. Au nom de Jésus, tu n'auras pas cette couronne. Cette couronne-là que vous cherchez, ténèbres,
ce vide, c'est pourquoi on dit vide, on n'ajoute plus le co. Tu n'auras plus cette couronne au nom de Jésus. Les sangs, les humains que tu veux tuer pour avoir cette couronne, tu n'auras plus. Cette porte qui a été ouverte, ce changement climatique que tu vas envoyer dans les nations, la peur partout dans le monde, je déclare que tant que l'Église est sur la terre, ça n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu parce que nous prenons une ordonnance nouvelle, un décret nouvel. Nous annulons le Covid au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, nous les élevons devant l'Éternel. Nous prions qu'ils soient guéris, qu'ils guérissent. Guérison miraculeuse dans les hôpitaux, partout où ils se trouvent, en Amérique, partout où ce virus est en train de faire des ravages. Nous prions au Dieu de gloire que tu souffles un vent sur ces nations-là. Tu souffles un vent sur la Côte d'Ivoire. Tu souffles un vent sur l'Afrique entière. Tu souffles un vent sur l'Europe, sur l'Asie, oh mon Dieu, sur l'Océanie, l'Antarctique, Seigneur, l'Amérique, Seigneur, oh Dieu, sur l'Europe. Souffle un vent, Seigneur. Que ce virus soit renvoyé à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Olivia, j'ai la foi que le Seigneur a fait. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons encore... nous avons fini. Nous avons encore quelques requêtes. Mais nous allons les terminer le samedi prochain, comme je vous ai dit. Alléluia. Notre temps prend fin. Maintenant, et je voudrais encourager quelqu'un. Il y a ce chant qui me vient, qui dit, il n'a pas dit que tu couleras. Alléluia. Le vent a soufflé. Quand les disciples ont été envoyés de l'autre côté, ils étaient sur la mer. Ils obéissaient à Dieu. Et la tempête s'est levée. Sur eux. En anglais, on dit c'est un tourbillon, c'est-à-dire ce n'était pas partout, mais c'était centré sur eux. Le tourbillon reste à un endroit. C'était centré sur eux. Pourquoi? Parce que ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais le Seigneur est arrivé au moment même. Je veux dire à quelqu'un, il n'a pas dit que tu couleras. Il a dit, allons sur l'autre bord. Alléluia. Quand la mer se déchaîne, quand le vent souffle fort, quand ta barque chancelle, n'aie pas peur de la mort. Quand ta barque chancelle, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Quand la mer se déchaîne, quand ta barque chancelle, quand tu ne sais plus où aller, quand tu n'as plus de visibilité, n'aie pas peur de la mort. La mort a été vaincue il y a plus de 2000 ans. N'aie pas peur de la mort, car il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons, allons sur l'autre bord. Cette parole t'accompagne. Alléluia. N'aie pas peur. Là où tu es, n'aie pas peur, car l'Éternel est celui qui est avec toi. Quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi?
Si le monde entier est contre toi et que Dieu est avec toi, c'est la majorité. Alléluia. N'aie pas peur. Que l'Éternel ouvre tes yeux, comme Dieu, par son prophète Élisée, a prié, a dit à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi, afin que Géasi voie qu'il y avait beaucoup plus avec eux que ceux qui étaient contre eux. Je veux que tu saches que Dieu est avec toi. Et ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que les démons qui se sont levés contre toi. Le plan des ténèbres ne réussira pas. Le plan de Jésus réussit toujours. Amen. Soyons bénis. Notre temps de prière tire à sa fin. Que l'Éternel veille sur vous. Que l'Éternel, de par ses prières, agisse dans vos vies. Que le Dieu de gloire vous fasse grâce. Que sa lumière luise sur vous, sur nous tous. Alors, je vous invite pour le samedi prochain. Envoyez encore vos requêtes de prière. Nous avons encore des requêtes que nous allons faire, nous allons élever devant l'Éternel le samedi.